Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part où je vais m'attirer la foudre de toutes mes lectrices, n'est-ce pas? Avec ce titre provocateur sur la série Downton Abbey. Et je m'en excuse par avance, ou pas d'ailleurs. Avant de commencer ce podcast, je voulais vous rappeler de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo si elle vous plaît, de partager les vidéos, de parler de ma chaîne afin de la soutenir et de donner plus de visibilité à mon travail. Le nombre d'abonnés a beaucoup augmenté ces derniers temps et je vous en remercie. Cela m'aide vraiment à, répandre la bonne parole et essayer de, tout simplement faire connaître un petit peu, faire connaître mon travail, que ce soit le livre, le blog, la boutique de robes. Tous les liens d'ailleurs sont dans la barre d'informations si vous êtes intéressé. En tout cas, merci 1000 fois pour votre soutien. Alors pour revenir à ce podcast, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la série Downton Abbey. Si vous ne la connaissez pas, j'essaierai de vous trouver peut-être ou de vous mettre la page Wikipédia qui résume un petit peu, mais juste en 3 mots, on va dire que c'est une série qui se passe en Angleterre. La première saison commence en 1912, si je ne me trompe pas, avec le naufrage du Titanic, au moment du naufrage du Titanic. Et donc c'est une série qui suit le quotidien d'une famille aristocratique britannique. On suit à la fois le quotidien de la famille et à la fois le quotidien des domestiques. Donc ils vivent évidemment dans un immense château qui est magnifique d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'intrigues, que ce soit romance, intrigues entre les domestiques, plein de choses. On voit aussi pas mal de choses historiques. Cette série est vraiment, on va commencer par les compliments. La série est vraiment très bien faite, hein. Les décors sont magnifiques, les costumes, les acteurs sont excellents. Moi j'aime beaucoup également tout ce qui est britannique, l'accent anglais, etc. On voit un peu toutes les traditions, toutes les habitudes de l'époque. Ça c'est vraiment très très intéressant. Il y a beaucoup de choses sur les bonnes manières. On voit un petit peu comment les gens à l'époque, peut-être se tenaient, évoluaient. C'est vraiment très intéressant à voir et j'allais dire assez, ça peut être d'une certaine façon, faut pas que je me contredise avec ce que je vais dire après, mais d'une certaine façon, il y a tout ce côté-là qui va vraiment pouvoir un peu élever l'âme, on va dire, parce qu'on voit de belles choses, que ce soit dans un peu les paysages et le décor de la maison, mais aussi un petit peu l'ambiance de l'époque. Il y a de belles choses, ça je ne vais pas le nier. Alors évidemment, je suis une grande fan de cette série, et alors pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce podcast, parce que je viens de terminer de la regarder pour la 3e fois. Je sais plus quand est-ce qu'elle est parue, j'ai dû la voir à sa sortie, la revoir une 2e fois il y a peut-être 1 an, et là récemment je m'étais dit si je regardais encore une fois la série. Il y a 5 ou 6 saisons je crois. Ce sont des épisodes de entre 45 et 50 minutes, et il me semble 8 ou 10 épisodes par saison. Donc c'est pas non plus une série avec 24 épisodes de 45 minutes à chaque saison. Qui est plutôt agréable à regarder. Pour ceux qui veulent apprendre l'anglais d'ailleurs, c'est vraiment pas mal, parce que toutes les séries britanniques, par rapport à certaines séries américaines, c'est plutôt bien articulé, l'accent est facilement compréhensible. Donc ça peut permettre aussi d'apprendre un petit peu son anglais. Bref, je vais aller au cœur du sujet. Donc la série est quand même plutôt géniale. Les 2 fois où j'ai regardé, j'ai toujours beaucoup aimé. Il y a 1 ou 2 choses qui me dérangeaient au niveau moral, mais à part ça, plutôt un bon regard sur cette série que j'ai recommandée sans problème dans le passé. Mais là j'avoue, pour cette 3e fois où je l'ai regardée avec un peu plus de recul, et plus de, un filtre ou un œil un peu plus aguerri, surtout par rapport aux questions qui me passionnent le plus, donc à savoir tout ce qui est féminité, place de la femme dans la société, féminisme, vocation de la femme, etc. Et je me suis dit que c'était finalement quand même assez pernicieux. Alors, je vais pas dire vicieux, ça serait peut-être un petit peu fort,
mais il y a beaucoup de choses dans cette série qui sont très féministes. Alors certaines vont me dire oui mais c'est historique, on montre l'histoire, par exemple les vêtements, on voit bien tout au long de la série que les robes vont être de plus en plus courtes. Au tout début de la série, elles sont jusqu'aux chevilles, et on voit que dans la dernière saison, ça commence à arriver à peu près aux genoux. Et ce qui était, enfin sous le genou. Je veux dire, ça aurait été impensable quelques années avant, enfin en tout cas au moment de la première saison, à cette époque-là, non, voilà. On voit déjà l'évolution, mais vous allez me dire, c'est une évolution historique, c'est comme ça que ça s'est passé, voilà, ils ne font que être fidèles à l'histoire, et c'est un petit peu pareil pour le féminisme, dans le sens où on ne décrit qu'une situation qui a été réelle, par exemple le combat pour obtenir le droit de vote pour les femmes, ou ce genre de choses, le fait que c'était assez mal vu qu'une femme travaille, ou en tout cas dans certains domaines, évidemment les femmes qui travaillent en tant que domestiques, ça ne posait pas problème, mais par exemple on voit la fille de Lord Grantham qui commence à travailler comme journaliste, voilà, c'est un peu mal vu, voilà, plusieurs choses comme cela. Vous allez me dire mais oui mais c'est historique, c'est comme ça, mais en fait finalement il y a pas mal de petites choses plus ou moins grandes dans la série que l'on voit, et là où je trouve justement que c'est un petit peu vicieux, c'est dans le sens où tout est présenté d'une façon tellement positive que ça passe presque inaperçu, et qu'en fait on est influencé malgré nous. Et en fait ce que je trouve assez dangereux entre guillemets, c'est que parfois on ne se rend même pas compte du lavage de cerveau que l'on subit dans toutes les séries, dans tous les films, mais à des niveaux plus ou moins visibles, c'est plus ou moins gros quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, par exemple, il y a des séries ou des films qui sont tellement affreux que forcément on va les rejeter d'un bloc, on ne va même pas les regarder et on va boycotter et tout ce que vous voulez. Je pense par exemple à la série, je sais plus si c'est une série ou un film, je pense que c'était plutôt un film, que Netflix a sorti cette année qui s'appelait Mignonne en français, que je n'ai pas regardé évidemment, mais dont j'ai entendu parler parce que ça fait un grand scandale. Voilà, un film sur la sexualisation des petites filles, qui est vraiment, vraiment scandaleux. Mais là c'est gros, enfin rien qu'à voir le résumé du film et quelques photos, enfin voilà, si on est normalement constitué, on est très vite choqué et on se rend compte du vice qui est propagé à travers tout ce genre de films, et il y en a beaucoup sur la plateforme Netflix. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pris d'abonnement Netflix. Il y a un moment j'hésitais en me disant il y a quand même pas mal de séries et de choses, ça serait sympa, et finalement voilà, je me refuse à prendre un abonnement chez eux parce que les idéologies qu'ils promeuvent sont vraiment, vraiment mauvaises, et c'est vraiment une plateforme, j'allais presque dire démoniaque. Enfin, faut vraiment, je dis pas que tout est mauvais, tout ce qui est produit par Netflix, mais on voit vraiment ce à quoi ils tendent, et c'est assez dangereux. Et en tout cas, par rapport à Downton Abbey, ce qui est un peu plus... ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'en fait tout est tellement bien présenté, comme je vous le disais, c'est quand même une série qui est géniale, du point de vue de l'histoire, des décors, des acteurs, des intrigues, de tout ce qu'on veut. C'est vraiment une série qui est hyper agréable à regarder et qui a connu un succès fou, et d'ailleurs même un film après qui est sorti au cinéma, et donc on peut, j'allais dire, facilement baisser la garde, parce qu'on se dit c'est vraiment génial, ça montre des choses traditionnelles, c'est voilà, à cette époque c'était super, les femmes s'habillaient beaucoup mieux, il y avait beaucoup plus de tenue, de bonne manière, de morale, les gens se parlaient correctement, enfin voilà. Et c'est vrai que ça peut, mine de rien, en fait, ça va distiller des mauvaises idéologies, et on ne va presque pas y faire attention. Comme je vous le disais au début du podcast, moi, c'est seulement au bout de la 3e fois que j'ai regardé cette série que je me suis vraiment rendu compte de toutes ces petites choses. Alors je regrette une chose vraiment, c'est de ne pas avoir noté au fur et à mesure tous les passages, toutes les répliques, tous les éléments d'intrigue où voilà, il y avait vraiment mine de rien, des petites choses féministes.
Mais voilà, on voit sans cesse tout ce qui est émancipation de la femme. Je pense notamment au dernier épisode, puisqu'évidemment c'est au dernier épisode de la dernière saison, puisque c'est celui que j'ai vu le plus récemment, où Anna, la domestique Anna, vient d'accoucher, mais vraiment vient d'accoucher. Elle est dans le lit où elle a accouché 5 minutes avant, elle a son bébé dans les bras, et une des premières questions qu'elle pose à Lady Mary, c'est est-ce que je vais pouvoir recommencer à travailler bientôt, laisser le bébé à la nurserie pour venir travailler. Alors honnêtement, je pense pas que le jour où on vient d'accoucher, et encore moins à cette époque, mais je pense pas que le jour où on vient d'accoucher, la minute après laquelle on vient d'accoucher, je pense pas que le premier réflexe, ça soit de dire est-ce que je peux laisser mon bébé à la nurserie pour recommencer à travailler, quoi. Enfin, ça m'a paru tellement énorme. Après, vous allez me dire, j'ai peut-être le cerveau, l'esprit mal tourné. Enfin voilà, peut-être que je tourne toutes les choses dans ce sens-là, parce que voilà, c'est un peu le cœur de mon travail aussi sur Femme à part. Mais voilà, bon, c'était un petit peu énorme. On voit beaucoup de choses aussi dans les relations hommes-femmes. Il y a souvent des petites répliques qui montrent que on voit cette espèce de rébellion, de la femme déjà qui refuse d'être soumise, de la femme qui... Oui, toujours un peu cet esprit féministe, voilà, le travail de la femme aussi, encore une fois, on le voit avec Lady Edith, qui donc va travailler comme journaliste. Un peu toutes les femmes d'ailleurs, on a l'impression qu'il n'y a aucune femme qui est montrée comme étant heureuse et bien dans son foyer sans travailler. Et d'ailleurs, dans son foyer, ça ne veut pas dire qu'elle fait rien. Ceci dit, on le voit un petit peu avec Lady Grantham, parce que donc elle est mère au foyer entre guillemets, mais bon, après chez les aristocrates, voilà, c'est un peu différent, mais bon, ça ne l'empêche pas de s'impliquer dans des associations. À un moment, elle est aussi dans une soupe, un peu comme une soupe populaire, etc. Enfin, voilà, elle se donne aussi aux autres. Elle n'est pas juste dans sa maison à ne rien faire de la journée, mais voilà, c'est encore toujours cette fameuse émancipation de la femme qui doit surtout ne pas dépendre d'un homme et travailler pour être heureuse. Ce qui m'a frappée aussi, c'est au niveau moral un peu plus, mais des choses donc évidemment immorales qui se passent dans la maison avec certains domestiques. Et Carson, qui est donc le majordome, qui est vraiment le chef des domestiques, lui il veut virer la personne parce que voilà, il y a un problème de moralité, et puis finalement la personne s'en sort quand même, la personne reste jusqu'à la fin de la dernière saison, et puis c'est le chef de famille lui-même qui dit à son domestique non mais bon, ouais, c'est bon, hein, faut pas être si carré, si coincé, voilà, on va faites preuve un peu de bonté envers cette personne. Donc voilà, évidemment, il n'avait pas dit qu'il voulait tuer la personne ni quoi que ce soit, hein, il voulait juste que la personne pose sa démission. Bref, en tout cas, justement, Carson, qui est plutôt conservateur et qui garde toujours de bonnes idées, de bonnes directives, il est très souvent moqué ou un peu montré comme vieux jeu, tourné en ridicule, à dire qu'il faut quand même savoir évoluer. Voilà, on se moque doucement quand même finalement de certaines traditions, de certaines choses. Alors bon, il y a aussi des traditions, c'est juste culturel et c'est juste dans le milieu aristocratique, et il n'y a rien ni de morale, ni une question de foi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est normal aussi que les choses évoluent, bien sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Alors si vous avez regardé la série, peut-être que vous avez remarqué toutes ces choses-là. Si vous ne l'avez pas encore regardée ou si vous comptiez la revoir, essayez vraiment de la regarder avec un œil critique. Alors j'ai évidemment fait un titre qui est assez provocateur quand j'ai dit ne regardez plus Downton Abbey, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à regarder les choses avec un œil critique. Je vous en parlais dans un podcast, je crois que c'était, je sais plus si c'est celui de Noël ou du Nouvel An, en vous disant que on est un peu la synthèse des gens que l'on fréquente, des films que l'on regarde, des livres que l'on va lire. Et donc, il faut être quand même prudent
ou en tout cas avoir avoir gardé les yeux ouverts. Et même quand on regarde ce genre de série qui peut paraître vraiment génialissime, très traditionnelle, rien à redire et tout, non, je pense qu'il faut aussi savoir, faut aussi savoir passer un bon moment et profiter de tout le positif, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aussi savoir, attention, ne pas se laisser contaminer, entre guillemets, ne pas se laisser finalement... ne pas se laisser atteindre ou toucher par justement, c'est un peu cette idéologie qui consiste à dire oui, enfin c'est pas si grave, ou voilà, toutes ces idéologies qui grattent un peu du terrain petit à petit parce que l'on n'est pas assez ferme sur ses principes, parce que voilà, allez, une petite entorse au règlement entre guillemets, c'est pas si grave. Et ben si, je pense qu'il faut vraiment savoir rester droit dans ses baskets quoi qu'il arrive. Savoir reconnaître quand il y a des choses qui vont, qui ne vont pas, qui sont morales, qui ne sont pas morales. Et dans cette série, il y a des choses qui ne sont pas morales d'ailleurs. Ça c'est autre chose. Mais bon, par rapport à tout ce qui est féminisme, je pense voilà qu'il faut quand même savoir garder du recul et faire attention parce que justement on voit bien comment ces idées gagnent du terrain, comment ces idées essayent d'avoir notre sympathie aussi. Parce que évidemment ce sont des personnages qui sont plutôt sympathiques, tout est tourné de manière très positive, donc on a presque envie de les soutenir et de dire bah oui c'est génial qu'elle fasse ça, mais c'est super, elle a raison de répondre ça, ou elle a raison de faire ci, de faire tel choix, etc. Parce qu'évidemment c'est montré et c'est fait de façon à ce que tous ces personnages nous attirent leur sympathie et à ce qu'on les soutienne. Tout est tourné d'une certaine façon. Donc voilà, ce podcast était juste là pour vous rappeler qu'il faut aussi savoir ne pas non plus trop encenser, ne pas toujours forcément aller dans le sens de la critique, même de nos milieux d'ailleurs. Vraiment savoir prendre du recul, garder un esprit ouvert dans le sens alerte quoi, critique. Et puis bon, profiter quand même savoir aussi apprécier les belles choses et les séries sympathiques. Bien sûr, je préfère que vous regardiez Downton Abbey plutôt que Mignonne ou Sex and the City, bien sûr. Mais voilà, toujours en ayant l'œil aguerri et en sachant ne pas se laisser atteindre et ne pas se laisser trop mal influencer par tout ce qui peut être dit tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que je ne vous ai pas trop choqué par mes propos, je serais vraiment très intéressée, je pense qu'il va y avoir des polémiques en commentaire, mais je serais vraiment intéressée d'avoir votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez regardé la série, est-ce que vous aurez l'honnêteté quand même de reconnaître qu'il y a des choses très féministes dedans et pas morales et voilà. En tout cas j'attends vos commentaires, je redis que c'est une série que j'aime beaucoup malgré tout et qu'il y a de très belles choses. Mais voilà, c'était plus pour avoir votre avis là-dessus, je serais vraiment curieuse. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.